Salut YouTube. Après un très long voyage de presque toute une journée, euh, je me retrouve ici. Alors c'est où ici? Eh bien je suis à Sofia, où le masque n'est pas obligatoire, à peine conseillé, obligatoire dans les magasins, tout ça, bon, bref on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Donc ce matin je me retrouve à Sofia, capitale de la Bulgarie, comme tout le monde le sait. Et je débute mon mini séjour ici par la visite du musée du socialisme. Et ils ont regroupé dans ce petit parc à peu près toutes les statues de l'ère communiste soviétique en Bulgarie. Donc on a pas mal d'exemplaires de Lénine, quelques exemplaires d'autres personnages que je ne connais pas, comme ici Avram Stoyanov. Voilà, donc je pense que le musée c'est là-bas. Et la visite n'est pas très chère, donc on aime quand c'est pas cher. On va aller le voir. Je sais pas si on a le droit de filmer. Et en tout cas, je t'embarque avec moi si tu en as envie pour une petite découverte comme ça de Sofia. Bon, alors je vais te faire un petit débrief vite fait du musée de l'art soviétique. C'est décevant, n'est-ce pas? Il y a une quinzaine, une vingtaine de tableaux en tout. C'est des tableaux qui racontent plusieurs étapes de la présence des soviets ici en Bulgarie. Bon, c'est pas très parlant, je suis un peu déçu. Mais c'est comme ça, c'est ainsi. Ça permet un peu de voir ce que les peintres bulgares savent faire, ou ont su faire. Comment ils ont retranscrit cette période-là. Il y a des histoires trop horribles pour raconter, qui sont représentées. J'ai pas envie de les raconter. Et donc voilà, on va continuer. On va voir les petites statues et les grandes statues qui sont ici. Et on se retrouve après.
Air Coco, nous voici encore à Sofia. Ce matin, je t'ai emmené te balader un petit peu au parc, enfin pas au parc, au musée des arts socialistes. Il fait très chaud, il fait 32 degrés, c'est assez dur. Donc du coup je me suis un peu reposé entre deux, puis je suis allé voir d'autres trucs qui n'avaient pas tellement d'importance, enfin surtout monument à l'armée soviétique, à l'armée rouge, qui était sans importance. C'est vraiment dans un coin, il n'y a rien, il n'y a pas tellement d'inscriptions, c'est voilà, c'est un peu, ça n'a pas de cachet comme on dit, c'est pas très youtubable. Enfin, voilà quoi. Donc du coup là, il est ici 16h34. J'espère que la température va baisser un peu. Et on va se balader un petit peu. Je vais te montrer deux ou trois trucs. Et puis là, je me suis perdu en allant quelque part. Je vais t'emmener. J'aime bien faire un petit peu de suspense comme ça. Si, je sais pas. Et du coup, je me retrouve dans un quartier, je suppose, populaire. Il y a un parc, un jardin, il y a des arbres. C'est voilà, comme tu peux voir, c'est bien quoi. Et puis je trouve, comment dire, je me rends compte qu'il y a des affiches sur les arbres. Il y a des arbres là, tu vois, il y a des arbres, il y a des affiches là, tu en vois une. Et ces affiches-là, c'est bizarre. Je pense que même au Portugal, j'en ai pas vu, ni en Espagne. Alors peut-être qu'ailleurs ça se fait, je ne savais pas du tout que ça se faisait. Je vais te montrer ce que c'est. Ah, ici en Bulgarie, enfin je sais pas si c'est juste à Sofia ou si c'est une tradition en Bulgarie, on affiche les décès, les gens qui sont décédés, on met une petite affiche accrochée à un arbre pour dire qu'ils sont décédés. Généralement ça se fait dans les agences funéraires en France, j'en ai déjà vu, dans les journaux, mais là comme ça dans les arbres, avec l'âge, le nom de la personne, la photo de la personne, et voilà, il y en a des arbres où il y en a beaucoup là, c'est trois, j'ai vu des arbres où il y en avait beaucoup plus que ça. Je pensais que c'était juste dans le coin où j'ai vu ça, mais même là dans les portes, c'est très étonnant. Enfin bon, voilà, une petite curiosité locale, un peu macabre, hein, mais voilà, c'est comme ça. Bon, je vais essayer de trouver mon chemin pour t'emmener voir une des merveilles, parce que c'est vraiment une merveille de cette ville. À toutes.